Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui m'a été inspirée par Sébastien sur Instagram. Effectivement, suite à l'un de mes derniers emails, j'avais proposé en fait de pouvoir faire d'autres choses que de scroller en fait sur les réseaux sociaux, de regarder tout le temps la télévision et justement de pouvoir faire bien d'autres choses pour dégager du temps pour faire de la photo, pour se cultiver, lire des bouquins ou regarder des émissions intéressantes. Donc Sébastien m'a proposé de donner en fait des lectures pour nos longues soirées sans télévision. Et ça, c'est une bonne chose. Merci Sébastien. Avant de commencer, je voudrais te rappeler que j'ai lancé mes emails privés. Alors, tu as le lien qui est dans la description. Ces emails privés, si tu ne me connais pas, eh bien, je m'appelle Denis Coeur, je suis photographe de nature et de photos sociales, hein, tout ce qui est portrait, baptême, mariage. Et je t'envoie en fait, tu peux t'abonner à des emails privés, une communauté que j'essaye de construire, où je t'envoie en fait de la motivation, de l'inspiration, où je te donnerai des conseils en photo pour toi progresser en fait dans ton travail photographique. Et puis ce sera aussi des conseils par rapport à des petites histoires en fait que j'ai pu vivre depuis maintenant 8 à 9 ans, ma 9e année que j'ai commencé, où j'ai repris en fait la photo en numérique. Donc je pense que ça peut être très utile pour tout le monde, que ce soit les débutants ou des confirmés. Je pense que il y a forcément des choses à prendre dans tout ce que je te dirai et tu vas réussir à progresser en fait dans ton travail photographique. Il y aura aussi des choses un petit peu plus portées sur le développement personnel, bien sûr liées à la photo, mais pas que. Je voudrais aussi te dire que les formations, alors là je vais peut-être changer un petit peu le truc parce que la première formation que j'ai sortie, en fait je me suis aperçu en discutant avec l'un de mes coachs que en fait elle n'était pas adaptée pour tout le monde et qu'elle était un petit peu bizarre en fait dans son agencement. Donc je vais certainement la retirer et la remanier en fait différemment. J'en ai normalement une qui va bientôt arriver sur le triangle d'exposition. Voilà, je t'en dis pas plus. Je t'en reparlerai. Sur la chaîne YouTube, j'aimerais en 2021, alors je t'en avais déjà parlé un petit peu, je crois la semaine dernière, mais j'aimerais bien changer un petit peu les formats des vidéos. Je voudrais apporter en fait des tout petits sujets et des toutes petites vidéos de 5 minutes, donc 1 à 2 fois par semaine. Parce que ça, je pense que ça pourrait vraiment coller le fait de faire des toutes petites vidéos. Je pense que je pourrais en produire beaucoup d'un seul coup et de pouvoir te les diffuser tout au long des semaines. Donc des petits sujets, peu importe le domaine, hein, mais bien sûr photographique. Mais je pense que ça peut t'apporter des choses, des petites avancées. Et puis garder toujours un format comme il y a actuellement, qui est entre 10 et 20 minutes, sur des sujets qui demandent un peu plus d'explications. Et puis j'aimerais intégrer cette année des formats plus longs, qui pourrait être compris entre 15 et 45 minutes, 30 minutes peut-être, sous forme. Alors, je vais essayer de filmer un petit peu plus cette année lors de mes sorties ou de ce que je vais pouvoir découvrir par exemple, et te faire des mini-films de 15 à 30 minutes avec pourquoi pas une voix off derrière, pour t'expliquer un petit peu le cheminement, t'expliquer des choses, te montrer des choses. Et puis les interviews, je vais essayer de recommencer très rapidement puisque ici on est
on n'est pas limité en fait sur un confinement total, donc peut-être profiter pour reprendre en fait les interviews. Donc je vais cette semaine recontacter quelques photographes. Si ils sont d'accord, eh bien on va recommencer là-dessus. Voilà, j'en ai terminé avec les petites annonces. On passe tout de suite. Alors cette semaine, je te présente 3 livres. Alors 3 livres, dont un que tu connais peut-être. Alors, le premier livre, c'est un livre d'Aurélien Barraud. Et c'est le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Alors, c'est un livre qui date de 2018, je crois. Celui-là était sorti en 2018. Il y a une nouvelle version, je crois, qui est sortie l'année dernière, qui a été augmentée, une version augmentée, donc qui est un petit peu plus consistante. Et en fait, Aurélien Barraud fait un petit peu le constat de la biodiversité, de l'état de l'environnement en fait, à notre époque. Et puis discute un petit peu en fait des problèmes liés à l'industrialisation et à notre mode économique et industriel. Et il va poser en fait quelques questions auxquelles il répondra en fin de bouquin. Et je trouve ça assez intéressant. Alors c'est un bouquin qui est assez facile à lire. C'est assez c'est écrit relativement gros, donc tu vas pas prendre beaucoup de temps pour le lire. Et je trouve ça vachement intéressant en fait. Il y a plein de choses qui sont intéressantes et qui nous permettent de nous faire réfléchir. Donc ça c'est pour le premier bouquin. Le deuxième bouquin que je te propose, donc là ça va peut-être faire plaisir à pas mal d'entre vous. Alors c'est un livre de Denis Dubessé et qui s'appelle Les secrets de la macro créative. Alors c'est un super bon bouquin. Alors dans ce bouquin en fait Denis t'explique un petit peu le matériel dont tu as besoin pour rentrer un petit peu dans la macro et la proxy photo. Et puis après il détache. Alors je vais te faire ça en 3 grosses étapes, mais il te détache d'abord la partie matérielle, ce que tu as besoin. Il revient sur des bases comme la lumière par exemple. Ensuite, il va te proposer de voir tout ce qui est cadrage, comment organiser tes cadrages. Et puis il met beaucoup de photos dans son livre, hein, il met énormément de photos pour t'expliquer pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça fonctionne et pourquoi éventuellement ça ne fonctionne pas. Tu as dans une deuxième partie des sujets où il t'explique où un petit peu où les trouver et comment les photographier, notamment pour faire de la création avec des flares, notamment avec la lumière du soleil. Et puis on rentre après dans le vif du sujet sur vraiment des compositions artistiques, que ce soit de plantes ou d'insectes. Donc il y a l'eau, il y a les plantes, il y a les champignons. Et puis dans une dernière partie, il t'invite à voir comment créer une première exposition, comment faire un cheminement sur une série pour faire une exposition. Donc c'est vraiment un bon bouquin où tu peux apprendre beaucoup de choses. Donc c'est Denis Dubessé, Les secrets de la macro créative. Et puis enfin, le dernier bouquin que je te présente aujourd'hui. Alors, en 2019, j'ai eu la chance de rencontrer Michel d'Oultremont au Festival de Namur. Et donc, je lui ai acheté son livre. Alors, j'espère qu'on va bien le voir. Yellowstone. C'est un peu rouge. Yellowstone. Et donc, c'est un super bouquin où il nous présente quelques espèces de ce parc mythique des États-Unis, hein, le Yellowstone, pendant la période hivernale, donc avec la neige, et c'est juste merveilleux. Alors je te montre quelques images du bouquin. Donc voici le livre de Michel, Yellowstone.
Alors tu vas voir qu'il y a vraiment des images merveilleuses. Donc je te montre quelques images, notamment quelques gazelles. Donc toutes ces photos sont sur un superbe papier. On a les bisons. Alors ce qui est bien, c'est que les photos sont en alternance entre une photo par page et une seule photo qui te décrit, donc sur les 2 pages, hein, et qui te décrit une seule image, un seul paysage. Tu vois là, on a deux images. Alors, ça alterne entre le noir et blanc et la couleur. Tu vois, et là on a une photo sur une double page. Tu vois, les loups. Vraiment de superbes images, comme Michel sait les faire. Alors bien sûr, notre ami rouquin, que l'on va voir ici après. Donc on a les élans aussi. La loutre. Donc notre ami rouquin, avec des superbes images dans la neige. Ça fait vraiment rêver. Et puis nous avons aussi donc les coyotes du parc du Yellowstone. Voilà pour le livre de Michel d'Oultremont, Yellowstone. Voilà, donc tu as vu aujourd'hui 3 bouquins, donc je te les récapitule. Il y a Yellowstone de Michel d'Oultremont, magnifique bouquin. On a Denis Dubessé, Les secrets de la macro créative. Et on a Aurélien Barraud avec Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Et je te rappelle qu'il y a une dernière version qui est sortie. Et donc ça, c'est aux alentours des 10 €. Donc c'est franchement très sympa à lire. Et c'est assez rapide et assez compréhensible. Et j'aime bien la tournure dont il écrit ses livres. Bon, bah écoute, moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!